Dans n'importe quelle usine, on trouve des équipements qui sont en fait bien plus que de simples tuyaux ou réservoirs. Ce sont les équipements sous pression. Et leur maîtrise, c'est vraiment la clé de la sécurité et de la performance. Allez, on plonge ensemble dans ce sujet qui est absolument essentiel. Voilà une phrase qui change tout. Elle nous oblige à regarder au-delà de la simple pièce métallique pour bien comprendre qu'on parle d'énergie accumulée. Une énergie qui peut devenir destructrice si elle n'est pas parfaitement maîtrisée. Il faut garder cette idée en tête parce qu'elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. Bon, commençons par le début. De quoi parle-t-on exactement quand on dit équipement sous pression? Et on va voir que, chose assez surprenante, ils sont absolument partout autour de nous dans le monde industriel. Ça, c'est la définition, on va dire, officielle. Mais pour que ce soit bien clair, le point crucial, c'est cette différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du récipient. C'est ça qui crée une force, qui stocke de l'énergie. C'est aussi simple et en même temps aussi fondamental que ça. Et attention, ce ne sont pas de simples accessoires. Ces équipements, c'est littéralement le cœur battant de la plupart des sites industriels. Pour vraiment saisir leur importance, regardons quelques exemples très concrets qui montrent à quel point ils sont omniprésents. On en trouve absolument partout, vraiment. De la chaudière à vapeur qui fournit l'énergie à toute l'usine, au simple compresseur d'air, en passant bien sûr par les réservoirs de GPL et évidemment tout le réseau de tuyauterie qui relie l'ensemble. Chacun de ces éléments est un maillon critique de la chaîne. Ok, donc maintenant on sait ce que sont ces équipements et où on peut les trouver. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut leur accorder une attention si particulière ? Tout simplement parce que les enjeux, comme on va le voir, sont immenses. Ça dépasse de très loin la simple question technique. C'est la question qui devrait obséder n'importe quel responsable de site. Et la réponse, elle est à la fois simple et terrifiante. Tout est dans les conséquences d'une défaillance. Des conséquences qui peuvent être, sans exagérer, dévastatrices. Le truc, c'est qu'une défaillance, ça frappe sur 3 fronts. D'abord, et c'est le plus grave, la sécurité des personnes. Ensuite, l'arrêt de la production, qui peut paralyser tout un site. Et enfin, des pertes financières qui peuvent être massives. Donc on voit bien que la sécurité, la productivité et la rentabilité sont directement liées. Alors comment on fait pour transformer cette prise de conscience en un vrai plan d'action? Eh bien, la solution, c'est une approche systématique qui tient en 5 contrôles absolument essentiels qu'on va détailler tout de suite. Voilà, ce sont les 5 piliers de la maîtrise. La logique est très claire, remarquez bien, on commence par savoir ce qu'on a, puis on évalue les menaces, on vérifie les défenses, on inspecte l'état général et, pour finir, on s'assure que tout ça respecte les règles. C'est une véritable chaîne de sécurité. Voyons chaque maillon d'un peu plus près. La toute première étape, c'est l'inventaire. Et attention, ce n'est pas juste une simple liste, c'est une cartographie détaillée de tous les points de risque, chaque réservoir, chaque vanne, chaque mètre de tuyau. La règle d'or est simple, on ne peut pas maîtriser ce qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on sait ce qu'on a, il faut connaître ses ennemis. Et ce sont souvent des menaces silencieuses. La corrosion qui ronge le métal, la fatigue qui crée des fissures invisibles à l'œil nu, les vibrations qui usent les soudures. Identifier ces risques, c'est savoir exactement où concentrer sa vigilance. Il faut voir les soupapes de sûreté et les manomètres comme l'ultime rempart. Si tout le reste échoue, ce sont eux qui doivent empêcher la catastrophe. C'est pour cette raison que leur état doit être absolument irréprochable. Il faut les vérifier, les tester, sans aucun relâchement. Là, on change complètement de philosophie. On ne se contente plus de se défendre, on anticipe. On fait de l'inspection visuelle, on utilise des technologies comme les ultrasons pour mesurer l'épaisseur du métal, ou on profite des arrêts pour faire des contrôles très poussés. Le but, c'est de trouver le problème bien avant qu'il ne devienne une menace réelle. Heureusement, on ne part pas de zéro dans ce domaine. Il existe des guides, des standards internationaux reconnus, comme le code américain ASME, la directive européenne PED, ou encore les normes API de l'industrie pétrolière. Ils donnent des règles du jeu qui ont fait leurs preuves. Mais il y a un point crucial, c'est toujours la réglementation locale, celle du pays, qui aura le dernier mot. La conclusion de tout ça est donc assez claire. La gestion des équipements sous pression, ce n'est pas un projet avec un début et une fin. C'est un cycle permanent, un engagement de tous les instants pour inspecter, vérifier et anticiper. C'est en quelque sorte le prix à payer pour maîtriser en toute sécurité cette immense énergie contenue dans l'acier. Et tout ceci nous amène à la question de fond, une question qui va bien au-delà des manuels et des procédures. Ces actifs sont-ils réellement sous contrôle? Est-ce que les équipes sur le terrain ont vraiment conscience de cette énergie qu'elles manipulent chaque jour? Parce qu'au final, la sécurité, elle n'est pas sur le papier, elle est dans les faits.